Alors bonjour, mon nom est François, je suis président-directeur général d'Équipe SST, j'espère que vous allez bien. Je vous présente Claudia Tremblay, qui est coordonnatrice santé-sécurité pour Équipe SST depuis déjà plusieurs années. Aujourd'hui, on est là pour vous parler de la gestion des risques critiques, mais plus particulièrement au niveau du travail en hauteur. Claudia, explique-nous un peu, c'est quoi le travail en hauteur selon le Code de sécurité sur les chantiers de construction? Le risque de chute de hauteur est de chuter d'une hauteur de 3 mètres à partir de son poste de travail. Il y a d'autres situations aussi que le Code gère pour le travail en hauteur qui sont de moins de 3 mètres. Parle-nous-en. Oui. Lorsqu'on a un risque de chuter sur des pièces en mouvement, sur de l'équipement, dans un liquide, dans une substance, ou lorsqu'on travaille à 1,2 mètres et qu'on utilise une brouette. Donc, si on regarde dans le passé, plus particulièrement en 2020, il y a eu beaucoup d'accidents encore, malgré le fait qu'il y a beaucoup de prévention. Oui, malgré une baisse de 7 du total des décès liés au travail en hauteur en 2020, on a quand même 8 travailleurs qui sont décédés. Puis on peut dire là, que les chutes de hauteur font encore un total de 5 des accidents au Québec. C'est beaucoup trop. Puis c'est pour ça qu'au niveau de la CNSST, c'est une tolérance zéro. Puis aussi, lorsqu'on est conseiller santé-sécurité, qu'on est coordonnateur santé-sécurité sur un chantier, ça devient une priorité au niveau de la gestion, puisque les travailleurs de la construction sont réellement exposés au travail en hauteur. Et malheureusement, chaque année, il y a trop de travailleurs qui se blessent. Alors, Claudia, afin d'améliorer les performances dans les milieux de travail, ce que la LSST nous demande, c'est de travailler avec le principe d'hiérarchie de prévention. Parle-nous un petit peu, c'est quoi ça, la hiérarchie de prévention, plus spécifiquement au niveau du travail en hauteur? Ce qu'on veut tout d'abord, dans le fond, c'est d'éliminer le risque à la source. Tout ce qu'on peut faire à partir du sol, on le fait à partir du sol. OK, donc, si je comprends bien, on a une toiture à monter. Maintenant, on voit souvent ça, un bungalow. La toiture est au sol. On avance la toiture au maximum. On prend une grue, on monte la toiture sur le toit. On élimine à la source le risque de chute. Dans le cas où on ne peut pas faire ça, parce qu'évidemment, on ne peut pas utiliser cette stratégie-là pour tous les travaux, c'est quelle autre option qu'on a? On peut y aller avec un contrôle d'ingénierie. Par exemple, installer des garde-corps, utiliser des escaliers, installer une plateforme. On peut aussi utiliser des appareils de levage de personnes, tels qu'une nacelle, une plateforme élévatrice, ou utiliser des échafaudages. Donc, encore à cette étape-là, ce que je comprends bien, c'est que le travailleur n'est pas encore exposé à une chute directement. Donc, il y a tout le temps quelque chose qui le sépare de la chute. Donc, avec l'élimination de la source, avec l'utilisation des mesures d'ingénierie, on évite encore que le travailleur chute au sol. À partir du moment où les autres options ne sont pas viables, donc on vient d'expliquer les deux premières options, l'élimination du risque à la source, les mesures d'ingénierie, à partir du moment où on ne peut pas utiliser ces options-là, qu'est-ce qui reste à faire? C'est à ce moment-là qu'il faut travailler en protection contre les chutes en utilisant un harnais. À partir de ce moment-là, à titre de coordonnatrice santé-sécurité, les conseillers santé-sécurité, il y a plusieurs points de contrôle qu'on doit connaître afin de s'assurer que le travail se passe bien. Dans le fond, ça prend un point d'ancrage conforme de 18 kN ou 4000 livres. Ensuite, ce qui est important d'observer, c'est si on a une distance de chute suffisante. Dans le cas où notre équipement se déploie, dans le cas d'une chute, ça peut prendre de 12 à 16 pieds de déploiement. Donc, en fin de compte, le volet planification est important, mais il y a un volet formation aussi, tant pour les travailleurs que pour les gestionnaires qui ont à contrôler ces risques-là. On peut pas se permettre d'exposer des travailleurs qui ne sont pas formés au risque de chute, une chute potentielle. Puis, même chose pour les gens qui planifient le travail. On doit s'organiser pour que nos gestionnaires soient bien formés. C'est important aussi, dans le fond, d'accompagner nos nouveaux travailleurs. Oui, c'est ça, parce que les jeunes travailleurs, ceux qui commencent dans le domaine, même s'ils ont été formés, entre le volet théorique, évidemment, et la pratique, c'est important de bien contrôler ce qui se passe. Tantôt, Claudia, tu nous parlais de planification. Je pense aussi qu'il y a un volet planification au cas où il arrive un incident en travail en hauteur. Qu'est-ce qu'on doit faire afin de bien se préparer? Lorsqu'on parle de plan de mesures d'urgence, dans le fond, ce qui est important, c'est d'être capable de secourir notre travailleur en dedans de 15 minutes lorsqu'il y a suspension de harnais. C'est ça, puis dépendamment de l'environnement de travail, dépendamment du travail qu'on effectue, il faut savoir qu'on a des obligations au niveau du Code de sécurité sur les chantiers de construction. On a certains types de travailleurs qui doivent être formés spécifiquement. On parle entre autres des monteurs d'acier qui doivent être formés et avoir des plans de mesures d'urgence, préparer un plan de mesures d'urgence par rapport à leurs travaux spécifiquement. Mais globalement, il faut quand même
le prévoir, puisque, dépendamment du travail qu'on effectue, on peut se ramasser dans des situations qui sont réellement difficiles pour sortir quelqu'un. C'est pas facile de secourir quelqu'un en travaillant en hauteur. Justement, je pense qu'il est important, c'est pas juste de faire un plan de sauvetage, mais aussi de l'éprouver. Oui, il faut qu'on ait un plan normalement qui soit approuvé et éprouvé. Éprouvé, hein, ce qu'on se rappelle bien, c'est qu'il faut l'essayer, puis il ne faut pas penser que ça va fonctionner. Il faut être sûr que ça fonctionne avec des gens normalement qui sont formés. Claudia, pour la fin de cette capsule, qu'est-ce qu'on doit retenir? Ce qui est important, là, c'est de ne pas prendre ça à la légère, le travail en hauteur, de ne pas improviser, d'être bien planifié, d'avoir les bons équipements, de s'assurer là, que nos gens sont formés, puis aussi là, de les valider, là, que nos moyens de contrôle, nos mesures de prévention sont bien en place. On doit comprendre que le contenu de cette capsule, bien évidemment, ce n'est pas limitatif à ce qu'on a parlé. Le travail en hauteur, c'est complexe, c'est du cas par cas. On a une question, on a un point qu'on n'est pas sûr, temps mort. C'est la consigne pour les professionnels de la santé et sécurité. Quand on gère du personnel qui sont à risque de chute, on ne peut pas avoir un doute sur la gestion d'un risque qui peut avoir un potentiel aussi grave. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, équipe SST. On est là pour vous donner un coup de main au 1-888-840-3458. On est disponible. Merci beaucoup de votre attention. Merci.